On touche vraiment à tout, donc par rapport aux caméras, au montage, à la voix off, à la radio, etc. Et en fait, c'est vraiment ce petit bagage qu'on va finir par avoir qui est vraiment intéressant. On va pouvoir se dire que plus tard, on peut un peu travailler partout si on en a envie. Bonjour, vous voulez devenir journaliste? Alors Scroll ton futur vous propose d'en savoir plus sur l'Institut supérieur de formation au journalisme avec Ludovic Plas. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'ISFJ. Alors ma toute première question, c'est le journalisme aujourd'hui, on en est où? Le journalisme aujourd'hui, c'est un journalisme multiple. Un étudiant qui entre à l'ISFJ, il va apprendre tous les journalismes associés à différents médias. La télévision, évidemment, nous y sommes. L'Internet, le web, le digital, la presse écrite, c'est indispensable. La radio, bien évidemment. Et puis ce que nous appelons les nouveaux médias. YouTube, par exemple, les étudiants apprennent à créer leurs propres médias. Le journalisme aujourd'hui, c'est cette diversité de possibilités de diffusion d'une information. Et puis, on va la relier, cette information, et c'est important, aux innovations techniques, technologiques. Je pense à l'intelligence artificielle. Justement, dans les métiers donc, ont changé. Les journalistes d'hier sont plus les journalistes de demain, ni d'aujourd'hui. Et avec l'intelligence artificielle, on voit que les techniques ont changé, mais aussi les métiers et aussi la profession. Les journalistes sont des indépendants qui touchent un petit peu à tout, qui travaillent pour des structures qui, des fois, ne sont pas dites éditeurs de presse, mais font leur métier. En fait, le journaliste d'aujourd'hui, il est multimédia, il est transmédia. Il doit être aussi à l'aise avec un micro qu'avec un stylo, il doit être aussi à l'aise devant ou derrière la caméra, il doit être capable de tourner, de monter, de diffuser. Et donc, c'est cette polyvalence-là qui est extrêmement intéressante et fondamentale. Un journaliste, il doit être capable de s'adapter à l'outil, aux médias, et puis même générer lui-même sa propre information. Un smartphone, désormais, c'est un outil pour tourner, pour monter et pour diffuser. Donc, le journaliste d'aujourd'hui, le journaliste 3.0, il est capable de tout faire, de s'adapter, de travailler très vite. Et les outils à sa disposition le lui permettent, cette rapidité. Maintenant, un journaliste ne changera jamais dans son éthique, dans sa déontologie, dans sa capacité à aller chercher l'information, la recouper, la traiter, la vérifier, la sourcer. Parce que la nature du métier, c'est quand même de savoir diffuser des informations justes. Mais le journaliste va aussi faire des incursions en communication. Un journaliste, il sait communiquer. Il va falloir apprendre à communiquer pour des entreprises, des structures. Donc le journaliste, maintenant, il est très à l'aise dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il est capable de s'emparer de tous les sujets avec n'importe quel outil et puis de répondre à une demande d'information. Donc j'entends bien, avec une formation de journaliste, on peut travailler dans différents types d'entreprises, que ce soit dans l'audiovisuel, Internet, des entreprises dites de presse, mais également dans des entreprises pour de la communication, etc. Parce qu'il y a du savoir-faire. Et justement, ce savoir-faire, on l'apprend par exemple à l'ISFJ. Justement, en combien de temps, c'est quoi vos diplômes que vous proposez? C'est quoi les diplômes que vous proposez? Alors l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme, c'est deux possibilités d'études. Soit après le bac pour entrer en bachelor, bac plus 3, avec un diplôme bachelor, soit à partir d'une licence ou d'un bachelor et d'arriver en master M1, M2, ou alors de faire un cycle totalement intégré de bac à bac plus 5. Et à ce moment-là, le journaliste, l'étudiant, va vraiment apprendre son métier sur 5 années. Mais il y a quand même une particularité à l'ISFJ, c'est que à partir de la deuxième année, les étudiants sont en situation d'apprentissage, en alternance. Donc le métier, ils l'apprennent à l'école, mais ils l'apprennent aussi en entreprise. Donc c'est extrêmement formateur et puis ça permet aux étudiants de financer aussi leurs études. Financer les études, apprendre sur le terrain, avoir la théorie à l'école. Alors la théorie, attention. Et la pratique. L'ISFJ, c'est d'abord une école professionnalisante. C'est une rédaction en action. L'ISFJ, c'est d'abord un studio télé, un plateau radio. C'est également
une salle de montage, une salle de post-production, un endroit où on va aller chercher des caméras pour partir en tournage. Donc c'est pas une école. C'est pas une école comme les autres. Et justement, c'est beaucoup plus que cela. Je vous propose d'écouter des étudiants qui sont actuellement au cours à l'ISFJ. On allait à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'école. On les écoute. Moi, j'aimerais énormément bosser à la radio. J'aimerais vraiment avoir même, pourquoi pas, une émission, une chronique régulière. Moi, c'est un peu mon rêve. Moi, j'aimerais devenir journaliste sportif. On est hyper libre. En fait, la créativité, elle est vraiment sans limite. On peut vraiment toucher à tout, en étant en fin de compte encadré, et on va nous expliquer comment ça marche et après on est lancé dans le grand bain. Enfin, c'est vraiment très formateur et hyper intéressant. J'ai choisi les SFJ parce que c'était une école qui proposait une formation en alternance, donc ça c'est pas mal intéressant pour pouvoir tout de suite rentrer dans le monde professionnel. Mon alternance du coup c'est dans un magazine qui s'appelle Concours Pluripro, donc c'est un magazine plutôt type médecine. Je l'ai trouvé grâce à l'école, vraiment je suis journaliste pour de vrai. Enfin, c'est vraiment trop cool parce que pour le coup j'écris mes articles, c'est mon nom, c'est moi, enfin c'est que sans l'école peut-être que la personne n'aurait jamais reçu mon CV, aurait jamais forcément regardé, pensé à me rappeler, etc. La pédagogie est bonne, on va avoir tout un créneau sur une semaine, sur une thématique du journalisme abordé, que ce soit de la presse écrite, du mojo, de la voix off, du journalisme desk. On a vraiment cette chance d'aller voir des personnes, de rencontrer des personnes que ça soit dans la rue pour faire des micro-trottoirs ou encore des experts pour pouvoir faire des reportages, et c'est vraiment ce côté humain qui m'a plu. Le truc qui m'a le plus plu, c'est plus la partie créa, comment créer un magazine avec plusieurs pages, mettre la marge, créer des titres. Dans ma classe, il y en a qui ont créé leur propre émission radio, donc c'est génial de se dire que on peut créer en fait notre propre émission radio, ou par exemple on peut essayer de participer à par exemple je vois la Gazette, on peut participer à ça. Avant j'étais en droit, donc c'était très théorique, et je suis arrivé ici, on a touché tout de suite aux caméras, on a touché tout de suite au mojo, etc. Tous les intervenants sont super cool, ils expliquent bien, et ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils sont passionnés. C'est vraiment des gens qui ont un pied en plein dedans, quoi. Donc on peut aussi plus facilement s'identifier, on peut aller leur poser des questions sur leur métier. On a de la chance de faire aussi des rencontres professionnelles, donc c'est ça qui est important aussi, c'est que même si on n'a pas trop l'impression, on se crée un bon réseau. On touche vraiment à tout, donc par rapport aux caméras, au montage, à la voix off, à la radio, etc. Et en fait c'est vraiment ce petit bagage qu'on va finir par avoir qui est vraiment intéressant. On va pouvoir se dire que plus tard on peut un peu travailler partout si on en a envie. Donc honnêtement, je pense que dans quelques années, on se sent avec un assez bon bagage pour commencer dans le milieu, pour avoir des bons contacts. Pouvoir, on va dire, rêver, puisque forcément, c'est pas forcément le métier le plus simple d'accès. Mais voilà, c'est une école avec les qualités, je pense, possibles et toutes les conditions pour y arriver. De futurs journalistes avec des ambitions différentes, mais qui apprécient la pédagogie. Alors quand même, après ce bachelor, que deviennent-ils? Parce qu'aujourd'hui, l'ISFJ a un certain âge. Vous avez des alumni, on les retrouve où? Vous avez des exemples, des fiertés? Les étudiants ont accès à tous les médias une fois qu'ils sont diplômés de l'ISFJ, parce que justement, ils ont appris à s'adapter à tout type de diffusion, à tout type de transformation de l'information avec les nouveaux outils. Et du coup, ils vont avoir accès à des chaînes de télévision. Ils vont avoir accès à des antennes de radio, ils vont avoir accès à des sites web d'information, ils vont avoir accès aussi à des sociétés de communication qui veulent faire appel à des journalistes pour traiter l'information. Ils vont avoir accès aux nouveaux médias, par exemple YouTube, pourquoi pas monter sa propre chaîne de diffusion d'informations. Donc les étudiants, on va les retrouver un peu partout grâce à cette polyvalence. Et des étudiants qui ont réussi, il y en a énormément. Ils ne sont pas forcément très connus, mais certains, par exemple, sont devenus correspondants aux États-Unis et qui maintenant travaillent pour l'émission Quotidien très régulièrement. J'ai des étudiants qui sont partis en région, travailler pour des chaînes d'information qui diffusent de l'information régionale. J'ai des étudiants très brillants qui se sont mis à leur compte pour réaliser eux-mêmes des sites d'information. Bref, le panel est extrêmement large, mais ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants qui sortent diplômés de l'ISFJ ont un bel avenir devant eux, à condition de savoir effectivement utiliser ce qu'ils ont appris et savoir se réinventer, s'adapter, se renouveler. Voilà, et revenons un petit peu sur la pédagogie. Vous avez insisté sur l'aspect pratique, c'est une école en action. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de cours et de théorie, mais c'est qui donne les cours? C'est des intervenants extérieurs, comme on l'a entendu dans les témoignages des jeunes? À l'ISFJ, il n'y a plus de profs, il n'y a que des pros, des journalistes en activité qui viennent transmettre
leur savoir. Donc on n'est pas dans une classe, on est plutôt dans une rédaction. L'intervenant, ce n'est pas un professeur, c'est un rédacteur en chef qui s'adresse à une rédaction à laquelle il va donner des missions. On va par exemple aller couvrir l'actualité du moment. L'étudiant va vraiment partir sur le terrain. C'est un formidable terrain de jeu que de sortir et ramener une information en lien avec l'actualité. Et des informations, il y en a tout le temps, tous les jours. Il suffit d'appréhender le terrain. Et puis, petit à petit, l'étudiant va aussi apprendre l'investigation. Parce que la force du journaliste d'aujourd'hui, c'est pas tellement de se raccrocher à l'actualité, c'est plutôt d'aller chercher lui-même l'information. L'investigation, c'est être capable de sortir des informations là où certains ne vont jamais. C'est peut-être mettre en lumière des informations qui sont peut-être un petit peu cachées. Et ça, l'étudiant l'apprend. En première, deuxième année, le fil rouge, c'est l'actu. En deuxième année ou en cinquième année, en troisième année ou en cinquième année, le fil rouge, c'est l'investigation. Et ça, c'est la force de l'étudiant du journalisme à l'ISFJ, parce qu'il va ne pas être dépassé par l'intelligence artificielle. Et des spécialisations, parce que par exemple, vous avez, ça fait rêver pas mal de jeunes, le journalisme sportif qui est une des options en dernière année. Absolument. L'étudiant peut se spécialiser en master journalisme de sport, parce que c'est un secteur d'activité qui plaît énormément aux étudiants. Et donc là, on va l'emmener sur des partenariats avec des clubs de foot, avec des clubs de hand. On va l'emmener sur des événements sportifs, des trophées de tennis. Il va couvrir l'actualité comme un journaliste de sport, à aller chercher un résultat, chercher une interview bord de terrain, aller commenter un match. Il va s'emparer de cette capacité de pouvoir commenter un match de la Ligue des Champions, par exemple. Et puis, en M2, et là, il va basculer sur des affaires où l'investigation a tout son rôle, dénoncer les dérives du foot, par exemple, dans son aspect financier. Il va donc avoir cette double casquette, actualité, investigation, entre M1 et M2, et puis toujours rattaché à tous les médias, que ce soit la presse digitale, la presse écrite, la radio, la télévision et les nouveaux médias. Voilà, une vraie progression est proposée à tous vos jeunes. Alors, très rapidement, comment on fait pour candidater à l'ISFJ? Parce que vous êtes hors Parcoursup, c'est ça? Alors, pour entrer à l'ISFJ, un concours, il suffit de s'inscrire sur le site de l'ISFJ, mais un concours qui est déjà un concours journalistique. Nous allons révéler aux candidats ses compétences journalistiques déjà acquises ou à venir. Pourquoi ? Parce qu'il va être confronté à un entretien oral de motivation face à un journaliste. Il va devoir écrire un papier d'actualité en 24 heures à livrer à un autre journaliste de l'école et le débriefer ensuite. Donc vous voyez que ces différentes étapes vont déjà montrer à l'étudiant son potentiel. Il va pouvoir s'exprimer selon ses compétences, que son terminal, ce n'est pas tout à fait pareil que lorsqu'on sort d'une licence. Mais déjà, on va percevoir ce potentiel journalistique. Donc le concours en lui-même est déjà pour l'étudiant qui candidate à l'ISFJ extrêmement intéressant, passionnant et va confirmer cette envie de traiter l'information. Alors, si on veut en savoir plus, bien sûr, il y a le site internet. Il y a également des journées portes ouvertes que vous organisez régulièrement en juin et en septembre. Il suffit d'aller sur le site internet www.isfj.fr. Et alors, vous n'avez pas qu'un seul campus. Historiquement, c'était à Paris, mais aujourd'hui, vous êtes délocalisé. L'ISFJ rayonne au-delà de la région parisienne. Pourquoi ? Parce que l'ISFJ a cette vocation d'aller chercher l'information où elle se trouve, en région, et donc former les journalistes de demain à l'information locale, régionale, départementale, c'est très important. Et donc l'ISFJ essaime à Nantes, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, essaime exactement à Lille, à Lyon, à Grenoble. Et donc l'idée, c'est que l'ISFJ rayonne au-delà de Paris et résonne aux oreilles des recruteurs, parce qu'il faut que l'ISFJ soit une marque de qualité, ce qu'elle est déjà, mais qu'elle soit connue un peu partout dans l'Hexagone. Parce que l'ISFJ, c'est vraiment cette notion d'être une rédaction en action. Et ça, c'est très important que celles et ceux qui veulent devenir journalistes l'entendent et le sachent. Alors ça, tous ces messages, les jeunes l'ont bien entendu. Pour les parents, combien ça coûte quand on rentre à l'ISFJ? Alors, il y a l'alternance en deuxième année, donc là, c'est gratuit. Alors, si vous voulez une info, l'ISFJ, à partir de la deuxième année jusqu'à la cinquième année, peut vous coûter 0. 0, et en plus, puisque c'est un système d'apprentissage, l'étudiant, il est rémunéré. Donc, il va gagner sa vie, sa scolarité sera financée,
Et pour les parents, à part la première année, lorsqu'on sort du bac, c'est bien normal, on n'est pas encore formé, débourser la somme assez intéressante de 7 000 €, eh bien ça veut dire 7 000 € sur 5 années, finalement, c'est relatif. Tout cela pour apprendre un métier sous toutes ses formes, de bac à bac plus 5. Et puis réussir, visiblement, dans le journalisme. On parle de professionnalisation, c'est très important, mais il y a aussi l'expertise académique. Les diplômes de l'ISFJ sont des titres RNCP reconnus par l'État, sont des diplômes à bac plus 3, bac plus 5, qui sont évidemment un gage de qualité et qui peuvent effectivement être source d'embauche auprès des grands médias. Alors, vous êtes directeur d'école et ancien journaliste vous-même. Ma dernière question, c'est pour les jeunes qui nous écoutent. Quelles sont les qualités requises pour être un bon journaliste? Si je suis jeune, que je veux me lancer, quelles sont les qualités que vous cherchez chez vos futurs étudiants? Alors, la principale qualité, je pense, c'est l'état d'esprit. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui fait le pas de côté, qui veut voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, qui va vouloir s'infiltrer, aller chercher l'information. Donc il faut être curieux, il faut être adaptable, il faut être dynamique, énergique. Il ne faut pas avoir peur de s'emparer des nouvelles technologies liées à la diffusion de l'information. Donc il faut avoir envie de tourner, de monter, il faut avoir envie de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et il faut surtout avoir cette notion d'aller sur le terrain, aller à la rencontre des gens, être dans l'écoute, l'empathie, de savoir poser les bonnes questions. Et puis, sans doute aussi, d'avoir une personnalité. À l'heure où chacun, finalement, a un peu de mal à se démarquer, un bon journaliste, il a aussi une personnalité, mais personnalité qui sera toujours reliée à l'éthique, à la déontologie, parce que informer, c'est une vraie responsabilité. Donc le sens de la responsabilité, c'est aussi une vraie qualité pour un journaliste. Ludovic Claes, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Scroll ton futur. Au revoir et à bientôt.